Salut tout le monde, bienvenue dans mon premier tutoriel Halloween. Alors excusez au passage ma voix parce que je suis toujours un petit peu malade. Donc on commence directement par appliquer une crème hydratante, donc n'importe laquelle. Et ensuite un primer. Tous les produits sont listés en barre d'informations si ça vous intéresse. Ensuite je vais juste fixer mes sourcils avec de la colle pour qu'ils n'aillent pas un petit peu partout. Et je vais commencer par dessiner les lignes qui vont me guider durant tout le tutoriel. Donc je vais faire ça avant d'appliquer ma peinture, comme ça si je fais des erreurs, je peux facilement les rectifier. Je commence par les yeux, je vais juste encadrer mes sourcils ainsi que mes cernes et ensuite je passe directement à la mâchoire. Donc je vais commencer par faire une ligne qui est très droite juste en dessous de l'os de mes pommettes et je vais juste me rapprocher de mes lèvres et la descendre comme vous le voyez et la relier vraiment donc entre mes lèvres. Ensuite, j'ai décidé que je voulais une fleur de lotus sur mon front. Donc, comme vous voyez, j'utilise des points pour me guider. C'est pas grave si vous faites des erreurs, au moins vous pourrez les essuyer. On commence par dessiner une grande pétale juste au centre avec deux autres pétales un petit peu plus petites sur les côtés. Et au final, je vais en créer deux toutes petites qui vont être au milieu, donc qui relient les pétales moyennes à la grande pétale, pardon. Donc comme vous le voyez, pas besoin que ce soit parfait pour l'instant, c'est juste des lignes pour nous guider. Alors hydratez vos lèvres aussi, j'ai oublié de le faire au début et je vais créer mon nez. Alors mon nez, j'ai décidé de le couper un petit peu en deux à la façon d'un trèfle si on veut, mais coupé en deux. Donc on commence par faire le contour des narines et je vais juste faire deux traits qui encadrent le milieu de mon nez et les relier en pointe donc en bas, juste en bas de mon nez comme vous le voyez. Donc ensuite je vais juste faire l'encadrement comme vous le voyez des traits jusqu'à les côtés de mes narines. Alors maintenant on va passer à la peinture, c'est une peinture qui est assez sèche donc je vais juste mouiller mon pinceau avant de l'utiliser. Donc je vais juste la mettre un petit peu partout, au-dessus, pas au-dessous, donc on reste au-dessus de la mâchoire, ou bien le trait de la mâchoire qu'on a tracé. Et vous pouvez vraiment appliquer ça un petit peu comme vous le voulez. Pour l'instant ça n'a pas besoin d'être parfait, juste appliquez ça dans tous les endroits que vous n'avez pas encadré, donc à l'extérieur de vos yeux, de votre nez et de la fleur. Commencez par un grand pinceau de fond de teint pour recouvrir un maximum de surface et ensuite je vais juste prendre un petit pinceau précis pour faire les contours, donc pour aller dans des petits coins dans la fleur, le nez, le contour de mes yeux. Ensuite, prenez n'importe quel fard à paupières qui soit blanc et utilisez ça pour fixer votre maquillage. Donc déjà, ça va fixer et empêcher que ça bouge. Et aussi, comme vous le voyez, ça donne beaucoup plus de blancheur. Alors ensuite, appliquez un primer à l'intérieur de vos yeux, donc partout sur la paupière ainsi que sur vos cernes. Et maintenant, je vais directement venir créer les pétales de mes yeux. Donc les yeux de la Santa Muerte, c'est un petit peu des fleurs. Donc je prends juste un crayon et je vais créer ces pétales-là à l'extérieur. Je ne vais pas les créer à l'intérieur, donc à l'intérieur du côté des arêtes de mon nez. Je ne vais pas le faire maintenant, un petit peu plus tard. Donc maintenant je vais prendre un petit pinceau précision et un gel liner noir. Vous pouvez utiliser n'importe quel eyeliner que vous avez sur la main à condition qu'il soit très noir et qu'il tienne bien. Et vous remplissez un petit peu les pétales. Donc vous voyez là que je vais juste créer les petites pétales directement avec ce petit pinceau car elles doivent être très petites à l'intérieur. Donc directement avec le pinceau, vu qu'il est arrondi, je dessine les pétales directement. Alors ensuite je vais venir remplir mon nez et là il faut quand même faire très attention, que ce soit avec les yeux, avec le nez ou avec la fleur. Il faut que ce soit impeccablement bien fait maintenant, donc prenez votre temps. Moi je suis en avance rapide mais les traits doivent être bien nets et il ne faut pas que vous fassiez de taches sur votre peinture blanche parce que sinon ça va être la catastrophe. Et aussi, donc comme vous le voyez, je suis en train de faire les contours de la fleur que j'ai sur mon front, mais juste
entre la fleur et la peinture blanche. Donc je vais pas aller juste en haut, je vais juste rester aux limites de la peinture pour que ce soit bien net et clair, quoi. Donc après ça, je vais juste appliquer le même gel liner sur ma muqueuse supérieure et inférieure. Et je vais prendre un fard à paupières crème, celui-ci il vient de chez Calvin Klein. Et je vais l'appliquer au doigt, donc juste à l'extérieur des ronds qu'on a créés tout à l'heure. Donc entre les pétales et le reste de l'œil, comme vous le voyez. Juste là où vous le voyez en gros. Et je vais utiliser mon doigt juste pour estomper le liner avec le fard à paupières crème. Alors ensuite, je vais appliquer une base blanche sur ma paupière mobile. Donc ma paupière mobile jusqu'à la limite de mon creux supérieur ainsi que mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre la palette Vintage Romance de chez Sleek et prendre le doré. Je vais l'appliquer directement sur la base blanche que je viens de créer. Donc supérieure et inférieure encore une fois. Et je vais venir prendre une autre palette Sleek, celle-ci c'est Delmar. Et je vais utiliser ce mauve mat et je vais l'appliquer dans le creux. Et je vais juste monter jusqu'à l'arcade sourcilière, c'est juste une couleur de transition. Je vais l'appliquer aussi partout autour de mes cernes, mais je ne vais pas du tout venir estomper le doré. Je veux que ce soit un petit peu un cut crease bien coupé entre le doré et ce mauve là. Alors ensuite, je vais venir prendre la palette Shady Lady de chez The Balm et je vais prendre ce noir pailleté de violet et je vais venir l'appliquer directement sur les pétales avec un pinceau en langue de chat. Et c'est pendant que je faisais ça que je me suis rendu compte que c'est un pinceau qui aurait très bien servi pour faire des pétales comme le petit pinceau qu'on a utilisé à l'intérieur. Donc si vous en avez un, faites ça directement avec, ça va être beaucoup plus facile. Et là, je vais passer à la partie inférieure. Je vais prendre un correcteur à trio de couvrance et juste camoufler ma lèvre inférieure. Et ensuite, je vais prendre un fond de teint et je vais l'appliquer partout sur la partie que j'ai de libre. Et je vais juste fixer ça avec une poudre. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe laquelle. Ensuite, on revient aux yeux, je vais reprendre la palette Vintage Romance et je vais prendre le mauve que vous venez de voir là et je vais l'appliquer sur le fard à paupières crème que j'ai appliqué tout à l'heure et je vais venir estomper ça avec une teinte violette mat très pétante de la palette Sleek Ultra Matte Darks, donc c'est la version 2. Ensuite, je reprends le Festive Felicia avec un pinceau crayon cette fois et je vais aller le passer directement sur une ligne que le gel liner m'a laissée. Elle était très visible, pardon. Donc juste entre le gel liner et le fard à paupières crème qu'on a appliqué tout à l'heure. Donc c'est beaucoup d'estompage. Désolée si je suis allée très rapidement, mais l'essentiel c'est d'estomper un maximum. Alors maintenant, je vais reprendre le gel liner de tout à l'heure et je vais venir travailler ma mâchoire. Donc je vais commencer par retracer le trait que j'ai fait tout à l'heure. Il faut qu'il soit bien net au-dessus. Donc bien sûr, je fais tout des deux côtés et je vais juste reprendre le même gel liner et je vais juste l'appliquer en très petite quantité en dessous, pas trop, juste un tout petit peu, quelques millimètres, 3 ou 4 millimètres. Et avec mon doigt, je vais venir l'estomper juste avant qu'il ne sèche. Alors oui, là j'ai voulu approfondir un petit peu ce coin-là, j'en ai beaucoup trop mis, mais je vais arranger ça tout de suite. Alors je vais juste reprendre la palette Ultra Matte Dark de chez Sleek et je vais prendre ce mauve très foncé, un petit peu marronné, avec un grand pinceau à fard à paupières, très grand pinceau. Et je vais juste estomper ça directement sur le noir. Je vais bien travailler ça sur le gel liner noir et l'estomper un tout petit peu en bas. Et je vais juste prendre ce qu'il me reste sur le pinceau, le mettre dans les coins et tout près de mes lèvres, là où vous le voyez. Je ne veux pas beaucoup d'ombre là-bas, donc juste un tout petit peu. Et je reprends le pinceau de gel liner et je vais juste estomper un tout petit peu là-bas même. Ensuite, je reprends le mauve très pédant que j'ai pris tout à l'heure et cette fois, je vais juste estomper
à partir du mauve que j'ai appliqué tout à l'heure, très foncé dans le creux jusqu'en bas de ma mâchoire. En fait, vous voyez plutôt bien ce que je fais sur la vidéo, c'est un petit peu dur à expliquer. Ensuite, je reprends la peinture blanche et je vais l'appliquer sur mon menton, l'estomper et la fixer. Et je vais laisser ça et revenir travailler sur ma fleur. Donc la même base blanche que j'ai prise tout à l'heure, je vais l'appliquer à l'intérieur et je vais bien l'arranger avec un petit pinceau précision. Ensuite, je vais prendre la palette Delmar de tout à l'heure et je vais prendre un rose qui est très clair et je vais l'appliquer sur les 3 plus grandes pétales, mais juste tout en bas, comme vous le voyez, vers le dernier tiers des pétales. Et je vais prendre le mauve que j'ai pris tout à l'heure, donc le même, et je vais utiliser ça pour faire un genre de contour sur le front. Donc je vais l'appliquer en grande quantité sur mon front sans me rapprocher du rose surtout, et je vais appliquer sur mes tempes aussi. Et je vais prendre une couleur lilas un petit peu fluo, et c'est celle que je vais venir appliquer juste au milieu des pétales pour venir fondre un petit peu le rose avec le mauve plus foncé. Ensuite, je reprends le doré que j'ai appliqué tout à l'heure et je vais venir mettre ça sur les petites pétales. Et ensuite, je vais passer à la décoration de paillettes. Je vais prendre un eyeliner pailleté, celui-ci est de chez Flormar, il est doré. Et je vais prendre ça et je vais l'appliquer premièrement sur les petites pétales et je vais l'estomper. Ensuite, je vais mettre ça sur le doré que j'ai sur les yeux. Donc, je vais utiliser ça sur la paupière supérieure mobile et le rati inférieur. Je vais prendre ça sur les pétales. Je vais juste créer 2 petits points à l'intérieur des pétales, juste pour leur donner un petit peu plus de définition et les décorer un petit peu. Et je vais aussi prendre ça sur la fin de ma mâchoire, donc ma mâchoire naturelle cette fois. Alors, tout est vraiment création dans ce look là. Vous pouvez vraiment laisser parler votre créativité et faire un petit peu tout ce que vous voulez avec, tout ce qui vous passe par la tête. Exprimez-vous. C'est vraiment ça le but, de s'exprimer. Alors maintenant, je vais passer aux détails. Donc comme vous l'avez vu, j'ai juste retracé la fleur bien comme il faut. Et maintenant, je vais faire les détails de mon nez. Donc du côté de mes narines, je l'ai fait un petit peu pointu. Aussi au centre, j'ai un petit peu fait les choses un petit peu pointues. Et juste en haut, je vais créer des sortes de demi-cercles. Alors ensuite, je vais créer une petite toile d'araignée sur mon menton, très facile à faire. On commence par faire un trait très droit au centre, donc créer ces petits traits là comme vous le voyez, et ensuite je reprends le gel liner et je vais juste relier ces traits entre eux grâce à des petits demi-cercles, et au final c'est ce qui va faire une toile d'araignée. Sauf que là j'ai décidé d'en rajouter un petit peu et de l'élargir. Vous pouvez la faire aussi grande que vous voulez. Assurez-vous simplement que les petits demi-cercles que vous créez sont bien symétriques, bien droits l'un à l'autre, histoire que vous ayez une toile d'araignée qui soit bien droite. Maintenant, je vais passer aux cousures des lèvres. C'est un petit peu ma partie préférée, tout ce qui est décoration. Je vais commencer par le milieu, donc je fais un trait très droit au milieu. Et après, juste créer des traits sur vos lèvres, comme des sortes de cousures, comme si vous avez cousu votre bouche en gros. Très important, les traits, ils ne doivent pas du tout être irréguliers, ni de la même taille, ni droit, ni rien du tout. Vous pouvez faire ça absolument comme vous le voulez. Comme vous voyez, les traits sont vraiment très désordonnés. C'est ce qu'il faut faire, ça ne doit pas être parfait. Ça doit juste avoir l'air d'être cousu de manière très nonchalante. Alors maintenant, je vais passer aux ombrages. Je vais juste reprendre cette teinte mauve très foncée et je vais créer les ombres à l'intérieur de ma bouche pour apporter plus de profondeur. Et je prends le noir et je vais juste l'appliquer en très grande quantité, un petit peu sur mon menton. Donc je vais couvrir là où tous les traits de la toile se rencontrent et je sais tomber ça sur ma mâchoire. Ajouter du mascara et voilà, c'est fini. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu les filles.
Donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de recréer ça étape par étape. Vous pouvez vraiment laisser parler votre créativité, votre imagination, utiliser des tonnes de couleurs, faites des fleurs, des petits traits un petit peu partout, mettez la toile sur le front, la fleur sur le menton. Ne faites pas de mâchoire, faites juste des ombres avec des fards à paupières. Laissez parler votre créativité les filles, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.